PK Matin, l'interview. Bonjour Didier et bonjour Fifi. Bonjour Doc. Surtout bonjour à tous nos auditeurs, fidèles auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Oui, c'est vrai. On peut manger une omelette quand même, mais pas sous une nappe de mayonnaise. Oui Didier. Maintenant, Voilà. il faudrait savoir d'où viennent ces omelettes Oui. et ensuite comment est-ce qu'on... D'où les œufs viennent. Oui, bien sûr. Oui. D'où viennent les œufs Oui, et ensuite comment est-ce qu'on arrive à avoir l'omelette. oui. Oui, parce que la méthode de cuisson des omelettes change totalement. Donc ça peut entrer dans un régime, on peut dire ça. Absolument. Bon. Et la qualité de l'œuf, Oui. les C'est conditions là où dans ça lesquelles on commence. les a reçues ont une importance capitale sur la qualité du produit à avoir à la fin. Fifi, prenez la main s'il vous plaît. Ça Vous veut parlez dire ce que- matin de régime. Ça veut dire que tel que c'est parti là, moi je suis en train de vouloir comprendre. Didier a initié la question et puis quand Dr Eric Hervé Sacfon parle de, ça dépend de la provenance de l'œuf. On imagine qu'il y a un problème entre les œufs qui sont commercialisés à grande échelle et peut-être les œufs qui sont pondus par les poules, ce qu'on appelle entre guillemets les poules du village. Et peut-être ce sont ces œufs-là qui sont recommandés. La meilleure science va de l'observation. Oui, Observons. Les œufs de grande surface, oui, ou alors si vous voulez, produits à grande échelle, oui, coûtent sur le marché 100 francs. oui. Les œufs du village coûtent au marché 300. Et c'est rare. Et vous ne pouvez pas avoir une palette, ou alors on appelle ça comment? Une alvéole, oui, Chez un seul vendeur, œufs du village. c'est rare. Mais vous voulez 50 palettes, même 1000 alvéoles, des œufs de l'autre côté là, on vous sert ça. Mhm. Non, ça en dit long, Fifi. Et en plus, et justement, le sujet d'aujourd'hui est un sujet important en rapport avec la question des œufs, Mhm. qui va présenter ici la dénaturation de l'espèce humaine. On veut s'assurer d'une alimentation continue dans toutes les saisons de la même façon. Par conséquent, on s'oppose à la nature, qui, elle, a des périodes d'abondance et des périodes de disette prévues. Il y a des périodes de saison pluvieuse, des périodes de saison sèche prévues. Oui, Et c'est ce mélange de périodes-là qui garantit à l'homme une bonne vie. oui. Mais pourtant, non, nous voulons les œufs qui vont pondre tous les jours, sans arrêt. Et on espère que ces œufs-là, à la fin, seront de bonne qualité. D'ailleurs, j'ai fait remarquer à quelqu'un, et je vais finir par là, Tiffy. Oui, L'œuf est le fruit de l'accouplement entre un coq et une poule. oui. Papa, allez Dans regarder le principe. en principe. Oui, Parce que de ces œufs doivent porter les germes qui doivent produire un poussin. tout à fait. Allez regarder les œufs de grande surface. Prenez ça, mettez ça sur une couverture, vous couvrez. Non, grave, 2 c'est ans. seulement pour qu'on mange. C'est pas Si pour- vous aurez un c'est pas poussin pour derrière. faire les poussins. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces œufs n'ont rien de biologique. C'est des œufs que je vais appeler fabriqués. Il faut leur donner un autre nom. Mais Ce ce n'est sont, même pas des poules, œufs. ce sont des poules qui les pondent, docteur. Il y a... La poule est utilisée comme moule. Tout simplement. On donne les produits. On peut quantifier même la qualité du jaune, même la qualité du blanc. Non. Et d'ailleurs, là, est-ce que vous savez que le Cameroun produit près de 10 000 œufs par jour? 10 000 œufs par jour. Oui. On a créé des usines pour pondre les œufs. Non, c'est dangereux que de consommer les œufs de grande Il y a même les surface. pondeuses D'ailleurs, qui je le sont dis. dédiées à cet effet. Je le dis sans détour, les œufs de grande surface font partie des produits que je vais proscrire aux patients qui veulent suivre justement un régime. Parce que Quelqu'un... j'ai dit oui. proscrit. Oui. Mais par contre, les œufs du village, prenez-en. Et même les œufs du village, vous ne mangez pas plus de 2 œufs par semaine. Pas plus. Par semaine. Oui, Didier, par semaine. Et je vois des gens manger la même chose tous les jours, les œufs. Et on donne aux enfants œufs. Mais c'est pas possible ça. C'est une ignorance terrible d'ailleurs. J'ai un ingénieur que j'aime bien qui travaille dans une grande société de la place avec qui j'ai travaillé dans une autre vie. Il est très moralisateur. Oui. Il donne des consignes exceptionnelles à la jeunesse. Et je vois sur son statut, il prend il va dans un restaurant, il mange et il se filme. Oui, oui. Il met sur son Il met en statut. statut, oui. Je lui dis que, tonton, en mettant ce genre de repas, tu trahis ton ignorance en matière d'alimentation.
Pourtant, il croyait montrer comment il a bien mangé ce midi-ci. Oui, Pardonne-moi, ne mets il n'est plus ça pas en le public. seul. N'expose plus ça. Parce que ça démontre à quel point tu es en train de fusiller ta santé. Toi qui veux moraliser les autres et qui finalement est le premier à être éduqué en matière d'alimentation. Les œufs de grande surface, évitez-les. Les œufs de poule, c'est conseillé. Je vais un tout petit peu souffler parce que là, je vais dire quoi? J'en perds mon latin. Bon, on va parler de la perte de poids sans régime ce matin parce que j'imagine combien de personnes sont assises actuellement dans un tourne-dos en train de se faire battre des œufs spaghetti, garnis aux spaghetti, à la Ce sujet sardine. pourrait faire l'objet de toute une émission. Je pourrais apporter tous les éléments scientifiques pour justifier mes propos. parce que Fifi a raison de dire que c'est stressant. Parce qu'à l'heure où on parle justement des millions de Camerounais, je ne parle pas de milliers, Oui, bien des sûr. millions de Camerounais sont en train, pour la 4e fois de la semaine, de carburer aux œufs spaghetti, pain, je ne sais pas trop, salade, tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on se tue et qu'on peut mourir de cela sans savoir que c'est de cela qu'on meurt. Bien sûr, qu'on peut souffrir des maladies chroniques de cela sans savoir que c'est ça la cause. Et des millions des parents sont également en train, ont proposé au menu De les du enfants. goûter de leurs enfants cette semaine 4 fois des œufs en se disant c'est ce qui est pratique, c'est ce qui est peut-être accessible, accompagné des frites peut-être de plantains et des C'est ça, pommes, ce Fifi. qui est encore pire Ah, ajouté aux œufs. ah. Mais vraiment, docteur, on va croiser les doigts parce que beaucoup de parents seraient en train de se maudire en ce moment en se demandant mais si c'est sur 7 ans, 5 ans que j'ai donné des œufs à mes enfants chaque jour de lundi à vendredi pour qu'ils aillent à l'école, j'imagine déjà les dégâts qu'ils peuvent avoir dans leur organisme. Ça pourrait être quoi la conséquence, docteur Eric Hervé Sacfand, de consommer de façon permanente les œufs? Pourquoi est-ce qu'on doit les consommer uniquement 2 fois par semaine et pas plus? Vraiment, ça va faire vraiment l'objet de toute une Oui, émission. bon, vraiment, je quand on propose, finisse, qu'on revienne sur ça. on sorte là parce Oui, que le cœur bat. Moi, je suis pas, je suis pas épargnée parce sais, qu'au même Fifi. moment, c'est parce que je veux comprendre. C'est parce qu'elle veut ma réponse que je dis comme si. Et justement, je ça va pose faire la partie question. ici d'une forme de Oui, régime. Hein. Oui, Il y a un régime qu'on appelle régime hyperprotéiné. oui, Et là-bas, on va favoriser plus des protéines d'origine animale. Les œufs en font partie. oui. Or, c'est un régime qui se fait sur un temps précis et après une période précise. Vous devez l'arrêter. Oui, Or, quand vous ne l'arrêtez pas, ce régime-là, il va plus tard créer ce qu'on va appeler une hyperprotéinisation du corps humain oui, et une inflammation. Je rappelle que c'est des aliments qui sont très souvent inflammatoires. oui, Et quand on sait que ces aliments-là vont avoir un impact sur le tissu adipeux, oui, vous aurez, si vous passez un enfant qui mange des œufs tous les jours à un bilan, par exemple, un bilan physiologique, hein, Oui, comme oui. c'est banal que je fais au oui, bureau, oui, sur le nombre de graisses, nombre d'eau, nombre de muscles, la quantité, oui, vous vous rendrez compte qu'en termes de graisse viscérale, cet enfant est en grande quantité. oui, Vous vous rendez compte qu'en termes d'acidité, le corps est pratiquement un pH pratiquement acide. Et on sait que ces éléments-là contribuent fortement à favoriser la maladie. oui, Pourtant, Fifi, d'ailleurs, les aliments d'origine animale ne devraient même pas représenter 30% de notre alimentation. Même pas 30%. oui, Aujourd'hui, dans les restaurants, quand vous allez dire un quart de poulet, le poulet est supérieur au complément. C'est ça. tout à fait. Carrément ça qui est au milieu. Non, on mange tellement mal aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire simplement, quand je regarde le plat des gens, je leur dis bonne chance. Parce qu'il faut de la chance pour s'en sortir à ce niveau. Pas bon appétit, mais bonne chance. Bonne chance. Pas bonne, Oui. On ne dit plus bon appétit, on dit bonne Non, chance. pas du tout. Bon, certaines maisons ont dit merci, docteur. Docteur Eric Hervé Sacfand, on parle de la perte de poids sans régime. Mais avant d'arriver à comment perdre le poids sans régime, il faudrait déjà qu'on essaye de comprendre quels sont les éléments qui peuvent concourir à une prise anormale du poids. Très bien. La prise du poids est une maladie qu'on va appeler, c'est une maladie, il faut le Oui. savoir. Être obèse est une maladie classée parmi les maladies au Cameroun comme maladie chronique et à l'échelle mondiale comme une maladie chronique parce que c'est la mer ou alors c'est le terrain qui va favoriser toutes les autres maladies métaboliques. Oui, Parce que sachez que lorsque vous prenez le poids de manière anormale, il y a un dysfonctionnement hormonal qui s'opère dans votre corps. Il y a des cellules qui naissent pour stocker davantage les graisses. oui, Et c'est pourquoi d'ailleurs ceux qui ont pris du poids et qui plus tard même vont perdre, ils ont des forts risques
de ne plus être la personne qu'ils étaient avant de prendre le poids. Oui, de fort risque, oui. Très fort risque. Oui. Hein? Merci Fifi. Ça veut dire qu'en fait, la prise du poids est considérée aujourd'hui comme une maladie de notre civilisation. C'est une Oui. maladie civilisationnelle. En fait, l'obésité, c'est la maladie de la richesse inversée. Je vais appeler ça inversé. Parce que c'est l'abondance, c'est l'excès de calories qui donne la prise du poids. Vous n'allez pas voir un vrai pauvre prendre du poids. Mais vous allez voir un faux pauvre prendre beaucoup du poids. La preuve, c'est que la plupart de ceux qui sont Un obèses faux dans les riche pays, ou un faux pauvre? Parle des pauvres. Ce ne sont que les pauvres qui prennent. en principe, Didier, D'accord. Ok. Parce dans- que le riche, c'est ce qu'on prend. au niveau, devrait au niveau savoir. mondial, c'est les pauvres qui prennent plus de poids. D'accord. Au niveau Ok. mondial. D'accord. D'accord? Mais c'est les riches qui tiennent à leur silhouette, Oui, ligne. oui, oui. à leur ligne, au niveau mondial. Oui. Mais ici Chez chez nous, nous, oui. tout est balancé et confus. L'obésité est une maladie qui, pour ma part, à 90%, est liée à l'indiscipline alimentaire. Quand quelqu'un est obèse, juste le fait qu'il soit obèse, même si c'est de manière génétique, hein, parce que même de manière génétique, oui, parce on peut que être comme parfois ça. on dit que c'est dans le sang, la famille en sang gras, tout Bon, cela, Fifi, oui. c'est ce qu'on dit là-bas. Laisse ceux-là qui disent Bon, des ça choses. n'a rien à voir. Ah, no c'est one pas day. inné. Zéro, Fifi. On sait aujourd'hui qu'avec l'alimentation, on peut modifier même les chromosomes de quelqu'un. Elle a un sang gras. N'explique que j'ai un Oui, sang oui. gras. Chez nous, tout le Dans monde est ma gros. famille, comme ça, Chez tout le chez nous, monde, tout le monde oui, est gros. tout le Moi monde aussi, je est suis gros. oui. Mon père était gros, ma mère était grosse. Qui vous a dit ça? Indisciple. Ton père et Puisque ta vous mère naissez avaient... déjà gros à 5 kg dès la naissance, Ton vous êtes père déjà et ta gros. mère avaient une mauvaise alimentation et tu as hérité de cette mauvaise habitude. Très Tu as bien. parlé d'enfants qui avaient 5 kg. Oui. Une maman qui met un enfant à 4 kg de naissance est un enfant qui court le risque d'être malade, d'avoir des maladies chroniques dans l'avenir. Comprends bien. Une maman qui met un enfant de 4 kg de naissance, elle, la maman, a déjà le risque d'avoir un diabète. C'est-à-dire que la prise de poids anormale pendant la grossesse met un risque à la maman d'avoir des maladies métaboliques. Par contre, on a souvent pensé que c'est un enfant qui était bien nourri. Un C'est une indicateur maman de- qui avait. Elle a fait un oui, gros bébé. justement, elle a fait un gros bébé. Un bébé et par joufflu. contre, celle qui fait 2 kilos, là, on dit que oh, elle ne mangeait pas bien, elle souffrait dans sa grossesse. C'est pourquoi elle met au monde un minuscule bébé comme ça. C'est comme ça que nous, on a souvent pensé, hein, docteur. L'ignorance est la chose la mieux partagée en Afrique. Il y a des bébés qui naissent, comme on dit, gros et anémiés. Voilà. Par exemple. D'ailleurs, il faudrait le savoir vraiment. D'où l'importance de cette émission d'éduquer les gens. Éduquer les gens. Faites attention à toutes les idées qui se disent partout. Faites attention à ça. Hein, quand une idée est reprise de manière commune par la foule, faites-en attention. Oui. Parce que généralement, dans la foule se trouve la folie. Les vérités spécifiques sont très souvent difficiles à trouver sur les lieux publics. Oui. Ce qui est mis sur les lieux publics sont des vérités qu'on veut que les gens entendent. En fait, derrière les grandes idées publiques se trouve toujours un business marketing pour vendre les produits. Tout à fait. Et ces produits n'ont rien à voir avec votre santé. Ça a tout à voir avec le capitalisme et le business. Maintenant, parlons des régimes. 90% des régimes échouent. Attends, avis aux femmes qui aiment faire les régimes. 90% des régimes échouent. Si vous vous lancez dans un régime de perte du poids, vous avez plus de possibilités d'échouer que de réussir. Si ce régime est limité dans le temps. Pourquoi, docteur? Merci Fifi. Parce que l'homme est devenu indiscipliné. Vous savez, Qu'est-ce qu'on met dans l'indiscipline alimentaire, docteur? Vous en parlez depuis, c'est les quantités, c'est le non-respect des horaires. C'est quoi l'indiscipline j'ai tellement alimentaire? envie de dire des choses. Il y a tellement de choses à dire Dites- dans ce dites- sujet. dites-nous Je vais essayer d'organiser ça pour que dans ça votre tête, soit oui. utile pour les autres. Oui. Premier, je vais repartir de la nature. Oui. Fifi, le soleil est d'une fidélité proverbiale. Oui. Et c'est la fidélité du soleil qui garantit à la vie sur la terre. Les saisons se succèdent presque de manière identique chaque année. Oui. Et les agriculteurs savent très bien qu'ils doivent collaborer avec la fidélité des saisons pour avoir la nourriture. Oui, un type pour l'année. d'aliment, oui. D'accord? Oui. Je vous assure, la lune fait son travail. Oui. Les ténèbres font Font également leur leur travail, travail oui. tous les jours. Oui. Et c'est cette fidélité des autres créatures de la terre qui garantit l'existence de l'homme sur la terre. Cependant, le plus infidèle, c'est l'homme lui-même. Qui lui ne sait même pas combien de fois il mange par jour.
qui ne sait même pas quelle est la quantité de kilocalories qu'il a dans son assiette, qui n'est pas conscient de la valeur de ce qu'il mange. En fait, l'homme fait tout pour son plaisir, oubliant que le plaisir n'est qu'une conséquence secondaire à l'importance d'une bonne alimentation. D'ailleurs, je veux te mettre en difficulté, Fifi. Et mettre Didier également en difficulté, lui qui est là sur le plateau. Mon cœur bat, docteur. Ne bats pas, Fifi. Allons doucement. Vous serez juste un prototype d'un exemple de tous les hommes sur la Terre. Allons-y. Est-ce que tu peux me dire combien de kilocalories d'aliments tu consommes chaque jour? Aucune idée. Mais donc, avançons seulement. Donc, même de laisse-la. façon approximative, je ne peux n'arrive pas. même pas On n'a pas posé ta part. J'ai dit qu'elle, là, ne lui demande même pas. On te Tu dis même demande à kilocalories, elle toi. Il s'agit même de quoi? Avançons. Tu vois. Sans blague, je ne sais pas de quoi il Je s'agit. sais, non, Fifi? Je sais que tu ne sais Mais pas. vous saviez, Fifi, vous me demandez quand même. Fifi, ce docteur. terme dont on parle là, même moi qui te parle là, Vivi, je parle seulement. On dit le kilocalories, les gens disent oui, kilocalories, mais c'est quoi en Ça fait? même que c'est quoi? Oui, comment on fait? Comment on calcule? Comment ça se passe? C'est pourquoi d'ailleurs il faut consulter. Chaque être humain a ce qu'on va appeler de basal métabolique, c'est-à-dire la quantité de kilocalories basique pour son propre corps. C'est pourquoi d'ailleurs tu peux manger, Fifi, 2000 kilocalories Oui. et ne pas prendre du poids. Une autre personne mangerait 2000 kilocalories, il prendrait du poids avec la même quantité. Oui. Parce que son basal métabolique n'est pas identique pour tout le monde. Chacun a une quantité de calories nécessaire pour faire fonctionner les organes vitaux. Oui. Ok. C'est pourquoi il faudrait pour toi identifier déjà quelle est la quantité de kilocalories nécessaire pour toi, pour ton fonctionnement optimal au cours de la journée, afin que ce que tu manges apporte toute l'énergie nécessaire pour ton fonctionnement basique et normal. Oui. Je rappelle que le basal métabolique est la quantité de kilocalories que vous dépensez au repos, pas en activité. Oui. Au repos. Ça veut dire que si je dors toute la journée, parce que vous savez que même quand vous dormez, vous dépensez l'énergie. Vous dépensez l'énergie quand Dans vous le dormez. sommeil, docteur. Bien sûr, Fifi. On se repose pas. Pour faire- C'est comme les data. Pourquoi On n'utilise pas, mais ça part. Ça toujours. Pour que ton cœur batte, Fifi, ça a l'énergie. Il faut l'énergie même pour le battement cardiaque. Il faut de l'énergie pour tout. Ok. Maintenant, on va ajouter à ce basal métabolique la quantité d'énergie, de calories nécessaires pour ton fonctionnement au cours de la journée. Oui. C'est ça qui va faire les calories nécessaires pour toi au cours d'une journée. Maintenant, si je prends un exemple basique, Didier, lui, il lui faut 2500 calories par jour Oui. pour son fonctionnement optimal et logique. Mais lui, dans son plat, il mange 3000 tous les jours. Par exemple. Bon, de façon inconsciente. Il Oui, ne sans sait le même savoir, pas. puisqu'il ne Il connaît est même pas ignorant, évaluer oui, quel justement. aliment a tel nombre de calories, il ne connaît même pas ça. Oui. Mais s'il mange de cette façon, il est évident qu'au bout d'un certain temps, ce n'est qu'une question de temps, il va prendre le poids. Oui. Parce qu'il prend la quantité de calories qui est supérieure à ce dont il a besoin par jour. Oui. Et le corps sait très bien se préparer pour des moments de crise. En d'autres termes, quand le corps encaisse la quantité de calories supérieure, il stocke dans ce qu'on va appeler les tissus adipeux. Pourquoi? Pour préparer les moments de crise. Mais si finalement il n'y a jamais une crise chez toi, puisque tu manges tous les jours, tu manges tous les jours, le corps va continuer à stocker. Il stocke. C'est très pertinent. Et finalement, tu te retrouves avec une obésité. C'est ça. C'est pourquoi d'ailleurs, le jeûne est capital pour tout homme. Vous ne devrez pas manger tous les jours. D'ailleurs, on dit que est-ce que je mange 3 fois par jour? Manger 3 fois par jour est un signe d'ignorance. J'ai bien dit d'ignorance. Observez dans la nature, le lion ne mange pas tous les jours. Il mange sérieusement, donc. Quand il veut manger, il mange vraiment. Mais quand il a fini de manger, Didier, il entre en hibernation. Il ne mange plus. Mais là, c'est le lion. Est-ce qu'un être humain peut se comporter pareil? Il peut dire que un être de tous les animaux, de tous les animaux qui existent sur la terre, l'homme est l'animal le plus évolué qui, en principe, est supérieur en termes de connaissances que tous les autres animaux. Tous les autres espèces essayent de trouver des voies et moyens pour mieux vivre et n'atteignent pas la 1/10 de la capacité de l'homme qui est capable de créer même son environnement pour améliorer la condition de sa vie. Si l'homme finalement ne sait plus créer un environnement propice pour améliorer la condition de sa vie, c'est qu'il est moins qu'un animal, parce que même les oiseaux savent faire leur nid lorsqu'ils vont apprêter les bébés qui arrivent. Mais donc, est-ce qu'il ne faut donc pas s'écouter quand on mange? La satiété, par exemple. Le sentiment d'être déjà repu. C'est très important. C'est que les gens ne s'écoutent pas alors. Ben absolument. On a tué en fait les voies intérieures de l'homme. Je vais appeler ça ainsi. On peut dénaturer le sentiment de satiété. On peut tromper tes papilles. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on va appeler les aliments
il y a des aliments qui sont addictifs. C'est ça. Les sucrés, tout ça. Très voilà. bien. Tu prends. En réalité, tu n'en as plus besoin. Mais tu en prends tu en quand même. prends. Tu en prends quand même. Tu en prends quand même. Prends Parce 2-3 que tu es litres de devenu boisson dépendant, par exemple. gazeuse. Oui. Voilà un peu Didier. Quand un homme prend 2 litres de boisson gazeuse, ce n'est plus parce qu'il veut se faire plaisir. Il est soit dans la commodité, soit dans la dépendance. Parce qu'on n'en a pas besoin. On se comprend? Mais si l'homme apprend à s'écouter, les signaux de son corps lui disent que ici, arrête. Arrête. Et c'est toi qui parles souvent des orgies. Oui. Ça existait. Mais quand tu arrives à des orgies, comme les Romains le faisaient, c'est que tu es déjà malade. Parce qu'un homme normal ne renvoie pas la nourriture par la bouche. Il le consomme par la bouche, il le renvoie par l'anus. C'est ça. Et non l'inverse. Quand tu arrives à renvoyer par là où tu consommes, c'est que tu es devenu chauve-souris. Il n'y a que les chauves-souris qui vont faire ça. Oui, oui. Hein, c'est que tu es déjà dénaturé. Non. On doit pouvoir s'arrêter lorsque c'est nécessaire et même s'arrêter lorsque le corps ne parle pas encore. Je rappelle, en matière d'alimentation, on ne quitte pas la table étant rassasié. Quoi, je l'ai déjà dit ici. Oui, Si donc, vous êtes rassasié avant de quitter la table, vous êtes déjà dans les excès. D'ailleurs, rassasiez-vous la nuit et allez dormir. Vous aurez les problèmes la nuit là. Vous pourrez même faire les cauchemars. Fifi, je te témoigne ça. donc Vous parfois, pouvez faire les le cauchemar, enfants, hein. Parfois, docteur, les gens font les Il cauchemars dit qu'on la va nuit. Ils poursuivre se toute disent la que nuit. oui, toute la nuit, Les démons vont sorciers, chercher. que le bailleur ne veut pas le laisser. C'est là, lui il le tente vrai au démon de village sorcier. et tout. Donc, c'est en fait parce qu'il a trop mangé la Bien nuit. sûr. Et Vivi. Francis Ford Coppola, par exemple, qui a écrit Dracula, a dit que il a fait des cauchemars, ce qui lui a inspiré Dracula, parce qu'il avait mangé une très grande quantité de crabes la nuit au dîner avant d'aller se coucher. Il avait eu une très mauvaise nuit. Donc il a fait des cauchemars et ça lui a inspiré ce film. Et vous voyez ce qu'il a produit comme film. Oui, Dracula. c'est ça. Quand toi-même tu entends le mot là, Dracula. Et dimanche dernier, Fifi, je confesse vraiment, si on était dans un lieu où on témoigne, je témoignerais en disant merci beaucoup au docteur Safan. Fifi, j'ai mangé un dollar, tu comprends, non? Oui. Ah, mouf. La nuit, hein. J'ai la pire nuit de cette année pour moi. Et j'ai dit, plus jamais je ne le ferai. Et plus jamais je ne le ferai, mais donc de temps en temps, quand même, si on tombe sur son repas préféré, on peut quand même un peu. Non. Hein? Vous savez Didier, Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu Didier. ne le fais pas, soit tu, Monsieur Didier tu Kwamo. respectes. Oui. Bon, pour Mais rester c'était dans le bon, sujet, mais- je oui. vais essayer de rester dans le sujet. Restons-y. Il faut déjà faire ce qu'on va appeler une réduction des calories. C'est ça. Et les calories peuvent se réduire de plusieurs façons. Soit par Quantité. l'alimentation, soit par le sport, et par autre façon, soit par les sudations. Donc, D'accord? transpirer. Oui. On peut transpirer sans faire le sport, hein, par des moyens de sudation. Oui. Ça se fait. C'est ça, oui. Soit par des massages. Oui. Il y a ce qu'on va appeler casser les graisses adipeuses avec le massage. D'accord. Ça se fait. Ouais. Mais cependant, Didier, si vous arrivez à manger au point d'être rassasié, en fait, un obèse ne doit pas être rassasié. Pas du tout. Mais, Je mais prends moi, un j'ai le exemple droit simple, d'être hein. rassasié. Fifi, donc, je prends un exemple simple. oui. Prenez les arachides. J'ai fait l'erreur de ne pas venir avec les arachides. J'allais venir avec les arachides ici. Oui, Si je prends les arachides, je demande à Didier oui. d'envoyer sa main dans les arachides et que j'envoie ma main dans les arachides, Oui. moi qui suis plus petit de corps que lui, à la fin et qu'on pèse la quantité d'arachides qu'il a pris, ce qu'il a pris sera inférieur à moi. Oui. Parce que Didier, lorsque vous prenez du poids, et votre main prend également du poids, n'est-ce pas? Oui, la chair de la La main. chair là, a oui, gonflé. oui, justement. Sachez que l'un des moyens les plus efficaces pour vérifier les portions nécessaires pour votre corps par jour, c'est votre paume de main. Didier, si tu envoies ta main dans un seau d'arachide, moi j'envoie ma part, on pèse, le mien va peser que le tien. Je suis mince, j'ai plus de creux, Donc moi, je suis gros. mais tu l'es. Et J'attends, non, c'est Fifi. clair. Attends, est-ce que tu n'es pas là, gros? Bon, c'est pas Tu es bien, c'est pas bien corpulent. dit de cette façon. Ah non, mais c'est. Il y a un Il est un surcharge peu pondéral. enrobé. Il a un surcharge pondéral. Il est enrobé, un tout Ok. petit peu un enrobé. peu rond. Oui. Il est dodu. Voilà, justement, ça D'accord. fait mignon. Ça fait mignon, mais ça veut dire Ça veut rien dire. Ça veut Il dire est la même gros. chose. Il est gros, monsieur. C'est tout. Faut pas que ce soit brutal comme ça pour que. Non, ce sont des révélations choquantes, Fifi. Oui. Absolument, découverte choquante. Découverte choquante. Quand vous prenez ça, Didier, Oui. si on pêche chez nous deux, vous aurez une plus petite quantité que moi. Hmm. En fait, vous devez manger moins que moi.
Et docteur, Pour que votre corps, n'ayant pas reçu de votre bouche l'énergie nécessaire pour fonctionner, aille chercher l'énergie dans vos tissus D'accord, adipeux oui. et vous fasse perdre du poids. D'accord. Ok? Moi qui suis mince, je peux manger un peu plus sans que cela n'ait pour autant sur moi une certaine incidence. Oui. Ok? Parce que je n'ai presque pas de graisse adipeux. C'est vide là partout. oui, D'accord? Oui. Monsieur Didier, il en a en quantité. oui. Il faut que ça finisse. Ça finit Donc, comment? vous exagérez un peu, mais bon. Bon, j'ai bossé. Non, il veut dire en quantité par rapport à lui, Par rapport à c'est pas moi. que Ah, d'accord. par Merci rapport- Fifi d'avoir arrangé Mais ça. c'est pas Parce que possible. c'est J'allais pas dire, comme mais c'est si- comment sur moi, sur ma Ok, Non, c'est pertinent. il faudrait C'est donc pertinent. comprendre. Oui, Première chose, il y a des périodes où on perd du poids, il y a des périodes où on ne doit pas courir le risque de faire des régimes. oui, Oui. Les femmes qui entrent en ménopause ne doivent pas courir pour faire des régimes. oui. Pas du tout. Parce que lorsqu'on fait un régime, bien souvent derrière un régime, il y a l'effet yo-yo. L'effet yo-yo est dû à quoi? L'effet yo-yo est dû au fait qu'on a eu une période de restriction calorifique. Et une fois passée la période où alors ayant atteint les objectifs qu'on voulait, 5, 10, 20 kilos de perdu, on veut reprendre une vie normale. Oui. En d'autres termes, on recommence avec une alimentation qui nous plaît bien, Oui. sortant de la période de restriction calorifique. Par conséquent, on reprend le poids, Fifi. Oui. Naturellement. Oui. Puisqu'on est... Tu ne manges pas, tu perds, non? Oui, naturellement. Tu manges, tu gagnes, non? Directement. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que non, comme j'ai perdu mes 10 kilos, maintenant je vais revivre normalement sans que rien ne change? Ne vous y trompez pas. C'est une erreur que de faire des régimes et que derrière retrouver une vie avant le régime et croire qu'on ne va pas augmenter le poids. C'est faux, vous allez prendre du poids. Oui. Vous allez absolument prendre du poids. Oui. Et je rappelle, pour tous ceux qui ont pris du poids, tout prend du poids chez eux. Le volume de leur poumon prend le poids, le volume de leur estomac, le volume de leur cœur, tout prend Non, le pas, poids. pas totalement tout, hein, mais bon. Bon, je comprends Didier. Hein, en principe, les organes vitaux prennent du poids. Et c'est d'un organe vital que je suis Oui. en train de Oui, parler. les organes vitaux prennent du poids. Ok? Faire donc des régimes restrictifs drastiques, c'est dangereux pour la santé. J'ai dit dangereux, pas des régimes drastiques. Oui. Vous faites un régime drastique, vous courez le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Parce que pendant que tu perds une masse énorme de 10 kilos, qu'est-ce que tu fais de ton cœur qui, lui, pour pomper le sang et alimenter les 120 kilos que tu avait augmenté son régime, pompant Oui. plus de sang, Oui. et que subitement, au bout d'un mois, de 2 mois, tu fais perdre 20 kilos, le cœur, là, pour qu'il se Réadapte. réajuste, ça devient problématique. Sinon, il va continuer au même rythme et courir le risque de vous faire avoir une autre maladie. Oui. Les maladies qui sont souvent dues au battement cardiaque, on va appeler ça, il y a un nom, hein, un nom qui est lié à ça. Ils ont des problèmes d'arythmie, par exemple, Oui. Oui. des problèmes de battement cardiaque. Ça bat Oui. très vite. Ou alors, ça ne bat pas assez. Mhm. Généralement, c'est à cause des pertes du poids drastiques sans Oui. contrôle. Un autre mensonge qu'il faut déconstruire ici, les périodes de stabilisation. C'est-à-dire quand vous tombez sur les diététiciens, ils peuvent te faire avaler tout ce que tu veux. Tu as perdu 10 kilos, il faut une période de stabilisation. Arrêtez ces histoires de périodes de stabilisation là. Si le problème de la prise du poids n'est que d'ordre calorifique, diminue le nombre de calories, tu vas perdre le poids. D'ailleurs, j'aime dire aux gens, hein, si tu veux aller vite pour perdre le poids, jeûne. Tu jeûnes, tu perds le poids. Absolument, Fifi. Parce que ton corps se met en période de stress. Sauf que c'est la mauvaise façon. Oui. Parce que là, tu auras une restriction calorique brutale. Or, puisque tu ne peux pas jeûner toute ta vie, Tout à fait. et que quand tu vas recommencer à prendre le repas, tu vas reprendre le poids. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, toutes les formes de régime font perdre du poids, mais toutes les formes de régime ne sont pas la bonne façon pour perdre du poids. Oui. D'ailleurs, le régime en lui-même est problématique. Si vous entrez dans la définition, l'étymologie du mot régime, on vous dira prescription alimentaire dans le but de maintenir la santé ou alors d'acquérir la santé. Oui. Et quand on parle de prescription, c'est une chose qui vient de manière ponctuelle. Mais la meilleure façon de perdre du poids, Fifi, et je le dis finalement, c'est un rééquilibrage alimentaire. Oui. Et pour faire ce rééquilibrage alimentaire, comment est-ce qu'on procède? Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Didier qui peut prendre des arachides dans sa paume de main. Vous faites le même exercice et puis à la fin, vos arachides auront
en fait, seront de plus grande quantité que ce que lui aura pris. Est-ce que c'est ça, en fait, qui peut vous permettre d'avoir une idée de la quantité d'aliments dont votre organisme a besoin, docteur? C'est la première chose, Sophie. À Oui. ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver au cabinet pour qu'on fasse une étude bien précise, Oui. pour qu'on leur dise la quantité de calories nécessaires pour eux, c'est pas tout le monde qui peut aller consulter pour ça. Tout à fait. Ils peuvent le faire juste avec la paume de leur main. Et docteur, paume de main comme ça, c'est pour dire tout ce que vous allez manger pendant la journée ou bien... En fait, pas pendant la journée, pour le repas. Ça veut dire si vous prenez peut-être... je peux prendre un exemple, ça peut être quoi Je te vois venir, Fifi. Oui, en fait, je veux... Vas-y, viens. Si c'est par exemple, parce que nous, on sait généralement qu'on mange des sauces et peut-être autre chose à côté. Ça veut dire que les deux quantités, est-ce que si c'est des tubercules que vous voulez avec des légumes, voilà, disons, parce que là encore, c'est des quantités, c'est pas liquide. Il faudrait que le tout soit l'équivalent de votre paume de main. Non, pas le tout. Donc, Mais vous la portion prenez- nécessaire pour l'aliment. Pas le repas, mais l'aliment. D'accord. Ok, puisqu'il faut repartir les repas en quatre Mais on peut catégories. prendre comme les ça. glucides, les protéines, les lipides et tout ça. Les vitamines. Si tu veux prendre les protéines, Oui. une pomme. Pour Oui. l'aliment, là, Oui. c'est suffisant. Oui. Mais tu peux prendre comme ça chaque pomme pour chaque aliment. Et il en faut à peu près combien de portions pour un repas? C'est une portion par repas, Fifi. Quand tu vas à double portion, tu es déjà vraiment dans les excédents. Ça veut dire que si je prends une pomme comme ça Oui. et que je m'aille ramasser avec mes deux mains, j'ai double portion lorsque je joue Oui. la main. Et si je prends une pomme comme ça et je prends peut-être un légume comme ça fait 2 portions de 2 aliments Non, différents. c'est une portion de chaque aliment. D'accord. Et là, je peux en mettre combien? Parce que parfois, on se retrouve avec plusieurs aliments qu'on doit manger. On peut manger les pommes, on peut manger les prunes, on peut manger... Tu vois, lors non, du- Fifi? Oui. Ça ressemble à celui qui part dans une fête. On demande qu'est-ce qu'on te sert. Il dit un peu de tout. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu notre quotidien, docteur, dont j'essaye un peu de comprendre à partir de notre quotidien. Généralement, c'est qu'on va, il y a une portion de viande, il y a une portion de légumes, il y a des comment est-ce qu'on appelle? Donc, dans le même plat, au cours du même repas, vous pouvez avoir différents aliments. Vraiment. Est-ce que c'est possible de prendre chaque portion et se retrouver peut-être avec 4 portions de différents aliments pour le même repas? Fifi, c'est là où c'est nécessaire de faire une certaine étude. Oui. Lorsqu'on est par exemple obèse, il y a des aliments qu'on ne mange pas. Par contre, il y a des aliments qu'il faut privilégier, Oui. qui sont rassasiants, qui ont un long temps de digestion, qui ont l'effet coupe-faim. Oui. D'accord? Je vais prendre ici 2 ou 3 aliments qui est très encouragé dans la perte du poids et qui est très pauvre en calories, parce qu'il faudrait rappeler que les aliments riches en calories ne sont pas forcément beaucoup en termes de volume. Vous prenez un sandwich là, Oui. un sandwich qui ne pèse pas. Oui. En réalité, quand vous prenez un sandwich, tu sens que si tu froisses ça comme ça, tout ça entre dans ta bouche une fois. Tout à fait, oui. D'accord? Mais pourtant, en termes de calories, c'est saturé en calories. Mm. Je mangerais demi-kilo de laitue que je n'atteindrais même pas 20% des calories d'un sandwich qui ne pèse pas 800 grammes. Oui. D'accord? Ici n'est pas en termes de volume. Oui. Ici, c'est en termes de les calories que comporte chaque aliment. C'est d'ailleurs pourquoi, études faites, les aliments les plus pauvres en calories, mais les plus nutritifs sont les légumes. C'est pourquoi on va parler toujours de manger des légumes. Oui. Mais ce que les gens qui font les régimes n'aiment pas, c'est les légumes. Mm. Ils n'aiment pas les légumes. Ils veulent manger les aliments hyper calorifiques, qui généralement sont des pâtisseries, parce que riches en sucre, riches en lait, riches en glucides et lipides. Ils veulent manger ça. Un seul morceau de cake, en termes de calories, est supérieur, par exemple, à un seul morceau de, je veux dire n'importe quoi, de pomme. Une pomme, par exemple. Oui, oui. Ok? Le fruit. Le fruit, Oui. pomme fruit en poids égal. Hein? Oui. C'est-à-dire tu prends un cake de 100 grammes, tu prends un fruit de 100 grammes, les portions là, en termes de calories, c'est le jour et la nuit. Oui. Tu comprends un peu, Fifi? Oui, oui, oui. Donc ici, il n'est pas question de regarder le volume. Il faut regarder ici les calories que Oui. les aliments ont. Je vais dire par exemple, à ceux qui veulent perdre du poids, diminuez le sucre dans votre alimentation. Oui. Parce que même quand vous allez enlever les boissons gazeuses et que vous allez quand même mettre les fruits pressés, les fruits sont riches en sucre. Mm. Oui, les fruits sont riches en Bien sucre. qu'ils soient bio, Oui, bien sûr, bien naturels. qu'ils soient bio. Ils sont riches en sucre. Si tu es déjà en excès, même celui-là, tu dois éviter. Si tu es déjà en excès. Maintenant, il faut surtout veiller à un certain équilibrage alimentaire. Veiller à ce que dans ton plat, il y ait toutes les catégories des aliments. Vous mangez un peu de tout en portions suffisantes. Oui. Ne plus être capable de maîtriser les portions de ces aliments,
c'est vraiment, ce n'est plus être capable de savoir ce qui est bon pour sa vie et pour sa santé. J'ai un test simple que j'aime bien dire aux patients. Oui. Si vous n'êtes pas capable de contrôler la quantité d'aliments qui entrent dans votre bouche, vous n'êtes même pas capable de contrôler votre propre vie. Parce que s'il y a une chose sur laquelle j'ai le pouvoir et je peux décider, c'est ce que je mange. Oui. La vie, il y a bien des événements qui vous arrivent que vous ne décidez pas. Et c'est plus difficile de contrôler en ce moment. Tout à fait. Mais ce que je contrôle, je dois pouvoir décider de ça. Oui. Si j'ai de la peine à le faire, c'est qu'il y a un problème. Oui. Pour répondre à la question du thème qui était perdre du poids Sans régime. sans régime. Première chose, si vous pouvez éviter les régimes, évitez-les. Oui. J'ai dit évitez-les. Oui. Deuxième chose, pour perdre le poids, il faut brûler les calories. On peut brûler les calories avec du sport. Oui. Mais dans ce cas, il ne faut pas être un sportif de haut niveau. Usain Bolt, Usain par Bolt. exemple. Ah, c'est justement le nom que je cherchais. Oui. C'est-à-dire, je me lève à 5 heures. Comme je vois les gens ici au Pakopita. Je cours plus que tout le monde. Je secoue le corps. Je cours dangereusement. Dangereusement. Et je finis là, je m'en vais quelque part, je prends une bonne bière, comme le dimanche, comme beaucoup font, Oui. pour dire que vraiment je remets un peu d'énergie que j'ai pris. Ils le font de manière ponctuelle. En réalité, ils détruisent le corps. Oui. Ce genre de personnes-là, au moment de la ménopause, où il y aura déjà un trouble endocrinien, où il y aura un trouble au niveau du métabolisme, ont 2 fois plus de risques de mourir des maladies métaboliques, de risques cardiaques. 2 fois, Oui. ce genre Oui. de personnes. Oui. Le sport n'a de valeur que si vous le faites doucement et dans la durée. Oui. Les pertes du poids ne sont jamais des objectifs à court terme. Jamais. Le minimum recommandé au Cameroun pour celui qui est déjà en obésité, c'est 1 an. De suivi pendant 1 an. Il faut 90 jours, scientifiquement prouvé, pour que ton corps accepte un changement alimentaire. Il faut 160 jours pour qu'il finisse par à le prendre comme une habitude. Il faut pratiquement 1 an pour que cela devienne une autre façon de vivre. Alors ceux qui veulent perdre du poids en 2 mois, parce qu'ils ont un mariage qui arrive devant, c'est une perte de temps. Vous allez dépenser beaucoup en argent, parce que lorsque vous voulez perdre du poids de manière drastique, ça vous coûte environ 250 000 francs par mois chez une diététicienne Oui. qui est sérieuse. Et vous comprenez que s'il faut dépenser 250 000 francs par mois pour perdre 1 kilo, pour perdre 4 kilos, maman, papa, le kilo revient à 115 000. Donc pour perdre 1 kilo, tu perds 115 000. 75 000. C'est énorme quand même, n'est-ce Oui. pas? Alors que tu peux simplement le faire gratuitement en équilibrant. Doucement, progressivement, doucement et perdre. Oui. J'ai suivi un patient par exemple qui a déjà 1 an de suivi et qui a perdu 20 kilos. 20 kilos. Et il n'y a pas de risque de récidiver, il n'y a pas d'effet yo-yo possible. Oui. Parce que ou alors, Aucun effet sur sa santé aussi. aucun, parce que c'est ça l'objectif. Vous pouvez perdre en calories, mais avoir des maladies. Tout à fait. D'accord? Oui. On peut perdre en poids et souffrir plutôt des maladies à cause de la qualité des aliments. C'est à ce niveau que les diététiciens pêchent. Parce qu'ils vont juste regarder l'équilibre calorifique et ne pas toujours regarder la valeur de l'aliment qu'on te donne. Parce que On l'aliment m'a dit qu'on te- certains des diététiciens. pas tous. Certains, tout à fait. Hein. Donc, il faudrait regarder si oui, il y a des aliments pauvres en calories, mais il y a des aliments qui ont plus de valeur que d'autres. Même sur le plan curatif maintenant. Hein, celui qui fait un bon rééquilibrage alimentaire, à la fin, il ne perd pas que du poids. Sa silhouette est améliorée et sa santé est améliorée aussi, Fifi. Donc, quelques exemples de ces aliments. Hein. Il y en a qui aimeraient bien savoir quels sont les aliments qui peuvent les aider dans ce sens. Toujours dans votre assiette, maintenez le cadran alimentaire. Oui. Le cadran alimentaire a été promulgué à Harvard University depuis 1999 comme étant le meilleur moyen d'avoir une alimentation équilibrée et une perte du poids dans la durée. Oui. Dans le plat, on parle de cadran, on parle de 4. Oui. Un quart pour les fruits, Oui. un quart pour les légumes, Oui. un quart pour les céréales complètes, Oui. je précise, et un dernier quart pour ce qu'on va appeler les protéines d'origine végétale. Oui. Et vous mettez à côté de l'eau que vous prenez en quantité énorme. Vous faites juste ça, Fifi, de manière respectée tous les jours. Vous réduisez votre repas. Il y a des heures où vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas la nuit. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vouloir perdre le poids pour manger la nuit. C'est pas possible. Ok? Vous ne mangez pas la nuit. Et vous ne mangez pas le matin. Aussi. On ne mange pas le matin. Un sou. On ne mange pas la nuit non plus. Mangez au moment où le corps commence à réclamer. Docteur, les sont comme ça. Où le corps a le plus besoin. C'est dans la mi-journée. C'est là où tu manges. Et si tu peux manger une fois, c'est l'idéal. Je vais vous dire Si quelque c'est chose. pire, 2 fois. Alors, je vous parle, il y a un auditeur qui a dit que bon là, Fifi et ton invité, vous êtes en train de déranger. Hein. Je dis que- Non, on ne mange pas le matin. Bon, quand vous dites on ne mange pas le matin, on mange à partir de quelle heure?
Je crois qu'on va donner le 10 principe heures. ici. Minimum. 10 heures minimum. Minimum. Voilà. Non, on se Au, lève au pas, mieux, on c'est sauve- 12 heures. Au mieux, on c'est sauve 12 la heures. nourriture. Oui. On À commence 6 à heures. manger à 6 Ceux heures. qui dorment en rêvant du matin. Que vraiment. Ils rêvent que le matin Certains se vient lèvent bientôt. même la nuit. On a souvent faim la nuit, docteur. Tout à Parfois, fait. quand tu as faim la nuit, tu as l'impression que si tu ne manges pas même le sommeil, tu ne peux pas continuer. C'est à un bon dormir. signe d'avoir faim la nuit. Ah bon, C'est la preuve docteur? qu'il faut dormir. Ok. Sans Comment tu manger. dors sans avoir Qui avec la dort, qui dort famille? jean. Parce que, s'il vous plaît, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Ouais. Lorsque vous avez faim et que vous dormez, vous permettez à votre corps de faire un principe qu'on appelle le processus de l'autophagie. Ça veut dire que votre corps, n'ayant pas reçu d'énergie de vous, va aller chercher les cellules mortes, va les manger pour qu'il y ait une régénérescence cellulaire. La famine est une bonne chose. Hein. Mais quand on a faim, non, c'est seulement la nourriture. C'est ça, docteur. la Si famine tu as est une faim- bonne chose. Hein. Quand tu as faim la nuit, tu chauffes seulement la nourriture. Bon, Ah, une moi, je famine savais voulue, pas. hein. Moi, je savais pas, docteur, parce que ça fait pas 3 jours que j'ai eu faim la Je nuit. finis avec un autre petit principe qui peut aider. Ne mangez pas tout le temps. Si vous aimez, n'enlevez pas ce qui ne vous plaît pas. Mangez tout ce qui vous plaît, mais mangez à des heures Régulière. précises et Maintenant, régulières. Docteur, vous Ah demandez, là là. vous dites idéalement il faut manger à midi, mais ceux qui mangent à midi, qui se sentent rassasiés au moins sur 6 heures, parce qu'il y a des gens qui ont un temps de digestion lent, Excellent. 6 heures, 8 heures, ça signifie qu'il va falloir manger aux environs de 18 heures. Mais C'est dans ça? ce cas, il choisit ce qu'il mange à 18h. À 18 Il peut heures. venir à 18h manger un bon porc Mais ou un qu'est-ce bon que c'est- poulet. Ne parlez pas de moi. Si il a Est-ce mangé, qu'il a dit que c'est toi? il dit pas en me regardant. Donc, si on dit 12 heures, Fifi, c'est sérieux. Si on mange à 12 heures, Oui. on peut manger à 12 heures, c'est vrai. Bien sûr. Mais Et bien. idéalement, quelle est l'heure à laquelle il faut manger son dernier repas Avant le coucher du soleil. avant le coucher du 18 soleil? heures. D'accord, ok, 18 heures, ok. Et même là encore, vous Il faut regardez les aliments que vous choisir avez. ce que tu vas manger. Si les aliments que vous avez mangés sont à long temps de digestion, vous calculez le nombre de temps que vous allez vous coucher. Si vous mangez à 18h, vous dormez à 19h. Si vous mangez le porc à 18 heures, Oui. faut dormir même à Non, 22 laisse le heures. porc. Le porc prend même 24 heures pour digérer. disons. Il y a des gens qui ont le porc, qui ont fait 6 mois, qui n'ont pas encore digéré. Ok. Je suis sérieux. on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, docteur Eric Hervé Sacfon. Laisse le porc. Le porc n'est même pas un aliment consommable, hein, en principe. On ne devrait pas consommer le porc. Ok. Merci, docteur. Je vous en prie, Titi.